La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 24 février 2025. Son titre ce matin, Wall Street marque le pas et laisse filer l'Europe. Et oui, c'est un petit peu le monde à l'envers au regard du rapport de force géopolitique du moment, mais les places boursières européennes ont bel et bien une avance considérable sur Wall Street en 2025 à l'amorce de la dernière semaine de février. Comme les performances passées ne préjugent pas des performances futures, on se gardera évidemment de tirer des conclusions hâtives, d'autant que la bourse américaine reste très proche de ses sommets. Nvidia, dont les résultats sont attendus mercredi soir, aura même peut-être la capacité de rebattre les cartes. Il s'en est fallu de peu pour que l'indice européen Stoxx Europe 600 ne mette fin à sa longue série de gains hebdomadaires, mais grâce à un sursaut vendredi et en dépit d'une grosse gamelle aux États-Unis sur laquelle je reviendrai par la suite, l'indice a grappillé 0,3% sur la semaine. Ça devient ainsi la 9e semaine consécutive de gains pour l'indice large européen. Les actions du vieux continent continuent donc de dominer ce début d'année avec une assise relativement diversifiée puisque 4 secteurs progressent de plus de 10% depuis le 1er janvier, en l'occurrence la finance, la technologie, l'industrie et la consommation cyclique, et on en a 3 autres qui s'adjugent environ 8%, c'est le cas de la santé, des matériaux de base et de l'énergie. Les 2 compartiments les moins bien lotis sont pour l'instant les services collectifs et l'immobilier. Je signale d'ailleurs que 2 spécialités ont été particulièrement mal loties ces dernières semaines. On a les spiritueux avec notamment Diageo et Pernod Ricard et les acteurs de l'éolien avec le danois Ørsted. Les premiers, donc les spiritueux, ils sont pris dans les querelles douanières internationales et dans une tendance de baisse de la consommation générale. Et les seconds, c'est-à-dire les acteurs de l'éolien, ils sont honnis par Donald Trump qui leur a coupé les vivres. Bilan de tout ça, le Stoxx Europe 600 affiche 9% de progression en 2025, pendant que son homologue américain, le S&P 500, a réduit sa hausse à 2,2%. Ça, c'est après une fin de semaine assez compliquée vendredi. L'indice large US a donc lâché 1,7% au terme d'une séance en forme de glissade continue. Les 9 plus grosses capitalisations américaines ont baissé, parfois assez fort. C'est le cas de Nvidia, de Tesla ou de Broadcom qui ont chuté de plus de 3%. Après s'être réjouis des changements promis par Donald Trump, les investisseurs commencent à se demander ce qui va sortir de tout ça. Bon, alors, ils continuent à adhérer à la politique de la Maison Blanche, là n'est pas la question, mais les convictions sont un petit peu ébranlées par la tournure prise par les événements. Par exemple, le dollar roi, le retour en grâce des petites entreprises, la baisse du prix de l'énergie, tous ces paris consensuels tardent à se matérialiser et les craintes pour la croissance américaine vont crescendo. Pour ne rien arranger, la brutalité des dernières annonces, que ce soit celle de Trump vis-à-vis de l'Ukraine ou de Musk au sujet des employés fédéraux, sème quand même la confusion, il faut bien l'avouer. L'explication, c'est que la complexité de ce qui est en train de se mettre en place est difficile, voire impossible à modéliser, et on sait bien c'est une configuration qui déplaît toujours aux financiers qui sont des maniaques de la prévisibilité. Dans cet environnement heurté, il reste les vedettes pour tenter de remettre un petit peu d'ordre à tout ça. Nvidia en fait partie avec son badge de numéro 1 mondial de l'IA. Le groupe doit publier ses résultats trimestriels mercredi soir, son pouvoir de traction est toujours fort, mais il n'est plus aussi magistral qu'avant. En effet, la corrélation entre le fabricant de puces et le S&P 500 est tombée à 30% ces dernières semaines. Ça reste considérable évidemment, mais c'est quand même très éloigné des 71% de l'année 2024. Ça, ce sont des données de Schwab. Il reste que Nvidia reste malgré tout un sacré faiseur de tendance et devrait publier des résultats impressionnants. Impressionnants à quel point? C'est bien la question de la semaine. Côté Europe, la semaine boursière s'ouvre sur la victoire électorale des conservateurs en Allemagne où l'extrême droite arrive en seconde position après une forte poussée dans les urnes, j'en reparlerai un petit peu après. Une coalition conservatrice se dessine donc, cette issue qui était relativement prévisible a fait grimper l'euro face au billet vert. Les indicateurs avancés boursiers européens montrent que ce résultat satisfait les milieux d'affaires. Il faut aussi noter qu'on a 2 opérations d'envergure sur le vieux continent aujourd'hui dans le rang des fusions-acquisitions. Dans les services pétroliers, l'italien Saipem et le norvégien Subsea 7 vont se marier, une opération qui va créer l'un des plus gros acteurs européens de la spécialité puisque chaque société pèse actuellement environ 4,6 milliards d'euros. Par ailleurs, on a aussi appris que Prosus va racheter Just Eat Takeaway pour 4,1 milliards d'euros en numéraire. Ça, ce sont des annonces qui ont eu lieu ce matin. On poursuit avec les infos à ne pas manquer pour bien démarrer la semaine. Alors j'ai déjà évoqué un petit peu le sujet. En Allemagne, le chef de file de l'opposition conservatrice Friedrich Merz envisage de former un gouvernement de coalition après que son parti, c'est-à-dire le bloc CDU-CSU, a remporté près de 28,5% des voix. L'extrême droite, en l'occurrence le parti AfD, a obtenu lui 20,8% des voix et arrive solidement en seconde position devant le SPD d'Olaf Scholz, 16,4% des voix et les Verts, 11,6% des voix.
En Ukraine, Volodymyr Zelensky propose de démissionner en échange de la paix et de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il a aussi laissé la porte ouverte à un accord sur les minerais ukrainiens avec les États-Unis contre des garanties sécuritaires. De son côté, Elon Musk, dans un tweet, a affirmé que les employés fédéraux américains doivent justifier d'ici la fin de la journée, a priori, la réalité de leur activité, sans quoi ils risquent de perdre leur emploi. Par ailleurs, Emmanuel Macron va rencontrer Donald Trump à Washington dès aujourd'hui. On reste à la Maison-Blanche où on a signé un mémorandum visant à interdire à la Chine d'investir aux États-Unis dans la technologie, dans l'énergie, dans les matières premières, dans la santé et dans d'autres secteurs sensibles. On voit que le bras de fer continue entre Washington et Pékin. J'ajoute une petite info qui va plaire aux amateurs de crypto. Franklin Templeton dépose un dossier pour l'ETF Solana, alors que l'intérêt pour les crypto-monnaies, évidemment, s'étend au-delà du Bitcoin. Sur l'agenda macro, les principaux événements de la semaine sont pour vendredi avec les chiffres de l'inflation de février en France et en Allemagne, ainsi que l'inflation PCE de janvier aux États-Unis. Enfin, sur l'agenda des sociétés, il est encore bien garni cette semaine, notamment en Europe, mais ce sont, à n'en pas douter évidemment, les chiffres de Nvidia mercredi soir qui vont monopoliser l'attention. Côté Asie-Pacifique ce matin, Hong Kong et la Chine continentale perdent 0,6% à cause des nouvelles annonces de la Maison-Blanche sur les restrictions d'investissement. La Corée du Sud, l'Inde et Taïwan répliquent la baisse américaine de vendredi et reculent de 0,5 à 1%. Seule l'Australie tient le choc en terminant la séance sur un léger gain de 0,1%. Côté Japon, on est fermé pour un jour férié. Les indicateurs avancés européens sont assez nettement haussiers, comme d'ailleurs les futurs aux États-Unis. Du côté de l'actu des entreprises, en France d'abord, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, devrait rejoindre la Société Générale pour diriger l'activité de banque de détail selon les infos de l'Opinion. Par ailleurs, Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, suggère à l'UE de lancer son propre programme d'économie à l'image de ce qui a été lancé aux États-Unis au niveau de l'État fédéral. Danone trouve un accord judiciaire avec 3 ONG au sujet de son plan pour le plastique. Sanofi prévoit de lancer un essai clinique de phase 3 pour le Duvakitug au second semestre, et Air Liquide pense donner la priorité à 2 de ses 6 projets d'hydrogène aux États-Unis après que le président Donald Trump a gelé le financement des projets d'énergie propre. Enfin, Icade finalise l'opération d'échange de titres avec Predica pour poursuivre son désengagement de Praemia Healthcare. Sur l'agenda des publis en France aujourd'hui, on a notamment Clariane, Freelance et Oplata. Ailleurs en Europe, Saipem va donc fusionner avec Subsea 7 dans une opération en titre. BMW va revoir le calendrier de production de la mini électrique au Royaume-Uni. Belimo estime que sa marge d'EBIT 2025 devrait rester dans la fourchette 18 à 20%. Equinor cède ses participations en Argentine. ConocoPhillips vend à Shell sa participation dans les champs Ursa et Europa pour 735 millions de dollars. Et Baloise a besoin d'une nouvelle stratégie selon le fonds activiste Cevian. Sur l'agenda des publis en Europe, on a Bank of Ireland, Belimo, Piraeus Financial ou encore Almiral. En Amérique du Nord, Berkshire Hathaway est assis sur un trésor de guerre qui atteint désormais 334 milliards de dollars. Les autres publications du jour attendues, Eneoc, Public Storage, Diamondback Energy, Zoom Communication, Caspi Bank, Owens Corning ou encore Domino's Pizza. Dans le reste du monde, Zomato et Jio Financial vont rejoindre le Nifty 50 indien. Alibaba a prévu d'investir plus de 52 milliards de dollars dans l'IA au cours des 3 prochaines années. Warren Buffett a déclaré que Berkshire Hathaway envisageait de prendre des participations plus importantes dans les 5 plus grandes sociétés de trading japonaises dans lesquelles il est déjà actionnaire. L'Australien WiseTech s'effondre de 22% après la démission d'une partie de ses administrateurs. Toujours en Australie, Perpetual ne soutient plus l'accord de rachat de ses activités de gestion de patrimoine conclu avec KKR. On a aussi Seven & I Holdings au Japon qui a choisi Bain comme acheteur privilégié pour la vente de ses actifs selon la presse locale. Enfin, la société Olam vend à l'Arabie Saoudite une part de 44,6% dans sa filiale d'agro-industrie pour 1,8 milliard de dollars. C'est terminé pour ce premier point de marché de la semaine. Excellente journée à toutes et à tous.